Pour la 5e année consécutive, le Forum Galien Afrique se déroule en terre sénégalaise du 6 au 9 décembre 2022. Le Forum Galien Afrique offrira une plateforme d'échange exceptionnelle autour du thème « Accélérer la marche de l'Afrique vers la couverture sanitaire universelle ». Placé sous la présidence effective de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, le Forum Galien Afrique réunira des experts scientifiques des secteurs de la santé, de l'économie, de l'environnement, d'éminentes personnalités politiques et de la société civile, d'anciens récipiendaires de prix Nobel, des universitaires et des centaines d'étudiants en médecine et pharmacie, ainsi que des jeunes innovateurs. Cette 5e édition du forum, avec 1500 participants, sera organisée en format présentiel et virtuel avec, du 6 au 9 décembre 2022, un forum des jeunes, un forum des femmes et un forum scientifique. Le vendredi 9 décembre 2022 se tiendra une cérémonie en présentiel au cours de laquelle, pour la seconde fois, le prix Galien Afrique, qui consacre la recherche, l'innovation, la santé et la technologie, sera décerné. Du 6 au 9 décembre, le Forum Galien Afrique fait de Dakar la capitale africaine de la santé, de l'innovation et de la recherche. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Comme vous le savez, nous avions prévu de faire la cérémonie d'ouverture officielle ce matin. Mais comme vous le savez également, une cérémonie qui a été précédée de différentes rencontres qui nous ont permis de bien chercher à accélérer la marche de l'Afrique vers la couverture sanitaire universelle. Monsieur le ministre, secrétaire général de la présidence de la République du Sénégal, Madame le ministre d'État, cher Bruno Cohen, président de la Fondation Galien, encore une fois, nous nous honorons d'accueillir cette importante cérémonie. Monsieur le ministre, votre présence parmi nous ce matin nous réconforte et nous montre encore une fois tout l'engagement à un plus haut niveau de Monsieur le Président de la République du Sénégal pour accompagner la Fondation Galien, mais également cette 5e édition du prix Galien Afrique. C'est pourquoi, sans plus tarder, Mesdames, Messieurs, nous allons d'abord, comme vous le savez, donner la parole à Madame le ministre d'État, Madame la présidente de l'ITIR, professeure Awa-Marie Coll Seck, spécialiste en maladies infectieuses et tropicales. Madame le ministre d'État, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Master of Ceremony. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois. Excellences, Monsieur le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Dr Tedros, directeur général de l'OMS qui va nous parler tout à l'heure, je crois, en ligne, cher professeur Sinai, directrice des programmes mondiaux de la Fondation Susan Thompson Buffett et conseillère du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, messieurs Chris Elias et Oumar Seidi, représentant la Fondation Gates au plus haut niveau, monsieur Bruno Cohen, président de la Fondation Galien, mesdames, messieurs les doyens et directeurs du FR Santé, certains nous viennent de loin, puisque l'Afrique est représentée,
mais également, chers experts, membres de la société civile et du secteur privé. Puisque nous avons eu à travailler déjà 2 jours, je dirais, mesdames, puisque nous avons eu un forum des femmes, et mesdames et messieurs, jeunes, étudiants parmi les plus brillants, notamment de la sous-région, et inventeurs, innovateurs, entrepreneurs. Mesdames et messieurs, les participants en vos rangs, titres et grades respectifs, tout protocole observé. On m'avait dit que monsieur l'ambassadeur du Japon serait là. Et comme je ne le vois pas, je voudrais juste dire qu'ils nous ont beaucoup soutenus et que vraiment, ça nous fait plaisir de voir ce pays aussi être, on peut dire, un des soutiens du Forum Galien. Je vois également dans la salle notre frère, c'est bien les salles qui sont sombres comme ça, on ne voit pas grand monde, mais je vois aussi monsieur le directeur exécutif de ARCS, heureusement qu'il est au premier rang, sous-secrétaire général des Nations Unies, donc c'est important qu'on vous cite aussi. Mesdames et messieurs, j'ai dit tout protocole observé, ça veut dire que je parle à tout le monde et que je remercie tout le monde. Pour la 5e fois consécutive, le Forum Galien Afrique se déroule à Dakar, sous le haut patronage et la présence effective de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, puisque le président Macky Sall recevra une petite délégation cet après-midi et s'est fait représenter aujourd'hui. Donc, nous voudrions vraiment, nous lui adressons nos sincères remerciements pour son leadership, son accompagnement et son soutien indéfectible, car s'il n'était pas là, peut-être qu'on aurait eu beaucoup de problèmes pour pouvoir avoir régulièrement, depuis 5 ans, le Forum Galien Afrique. Dakar aura été la capitale africaine de la santé, de l'innovation et du leadership des jeunes et des femmes du 6 au 9 décembre 2022. Le Forum Galien Afrique offre une plateforme d'échange scientifique de haut niveau sur des questions d'intérêt commun, les priorités de notre continent pour les Africains, et nous voulons aussi par les Africains et par les amis de l'Afrique. Cette année, le thème est accélérer la marche de l'Afrique vers la couverture sanitaire universelle. Le forum, monsieur le ministre, se déroule en virtuel et également en présentiel. Mesdames, Messieurs, le Forum des jeunes et celui des femmes ont vécu. Les jeunes ont bénéficié d'une initiation au leadership et à la transformation digitale. Ils ont aussi démontré leur grande capacité d'innover et leur maturité. C'est vraiment de grands talents que nous avons vus, que nous avons entendus. Nous avons eu des facilitateurs de haute facture qui ont contribué au succès de ces 2 jours attribués à la jeunesse. Le Forum des femmes a été aussi un moment fort pour magnifier leur rôle et surtout leur rôle, mais surtout leur apport central dans le processus de la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle. Les panélistes ont démontré leur place incontournable dans le leadership et les possibilités qu'apportent les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques dans le cadre de la couverture sanitaire universelle. L'équité et la santé reproductive ont aussi été sur l'agenda. Je suis certaine que les discussions et les recommandations qui sortiront de ce forum permettront l'élaboration de politiques et stratégies plus efficaces et plus inclusives. Je voudrais, mesdames et messieurs, remercier et féliciter les membres du comité scientifique, qu'ils soient national comme international, pour l'excellent choix porté
sur les différentes thématiques qui ont été abordées. Également, merci à tous ceux et celles qui ont participé en présentiel ou en virtuel à la réussite du Forum des jeunes et des femmes. La 5e édition du Forum Galien Afrique se déroulera en plusieurs phases, puisque nous avons eu déjà la phase pour les jeunes et la phase pour les femmes. Mais aujourd'hui, c'est une 3e phase, c'est le forum scientifique, au cours duquel la parole sera donnée aux plus grands experts des 3 piliers fondamentaux de la couverture sanitaire universelle, à savoir la couverture et la qualité de l'offre de soins, la protection financière et l'équité dans la demande. L'innovation et la production locale de médicaments, d'éléments de diagnostic, mais également de vaccins, seront également invités dans le débat. Ce forum scientifique permettra une analyse sans complaisance de la situation actuelle et émettra des recommandations fortes pour une plus grande efficacité de la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle. Excellences, Monsieur le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, avant de clore mes propos, je voudrais vous remercier. Vous remercier de votre présence et de l'intérêt que vous portez au Forum Galien et au Prix Galien. Merci à tous les participants pour leur contribution exemplaire. Toute notre gratitude et remerciements à nos partenaires et sponsors. Mention spéciale à tous nos volontaires qui ont travaillé dans les 3 commissions scientifiques, communication et logistique avec abnégation, esprit d'équipe et efficacité. Je n'oublie pas les membres du comité de pilotage interministériel pour leur disponibilité. Il s'agit du ministère de la Santé et de l'Action sociale, du ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation, du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, du ministère de la Solidarité nationale et enfin, notre liste, le ministère de l'Intérieur. Les interprètes nous ont permis de suivre dans 2 langues, anglais et français, et nous les remercions également pour leur professionnalisme. Je devais le faire parce que nous faisons aujourd'hui l'ouverture, mais ce soir, ce sera la clôture. Donc, on a beaucoup travaillé, mais on met le même jour et ouverture et clôture. Et comme je ne pourrais pas voir tout ce monde à la clôture, je préfère les remercier dès à présent. Excellences, Mesdames et Messieurs, je souhaite plein succès à nos travaux et vous remercie de votre aimable attention. Merci, Madame le ministre d'État, professeur Awa-Marie Coll Seck. Madame le ministre d'État, c'est vrai que vous avez parlé des différentes personnalités qui nous ont accompagnés, mais c'est également l'occasion, au nom du comité d'organisation, de vous remercier encore une fois pour votre engagement, votre détermination, mais également pour votre leadership. Professeur, si on est arrivé à ce stade de l'organisation, c'est grâce à vous, c'est pourquoi, mesdames, messieurs, je vous demande encore une fois d'applaudir le professeur Awa-Marie Coll Seck. Merci, Madame le ministre d'État. À présent, nous allons donner la parole à une personnalité qui a beaucoup cru à la Fondation Galien. Cette personnalité, depuis le début du processus, a pris à bras le corps cet engagement politique qui consiste à montrer à la face du monde c'est quoi la Fondation Galien. Il est là avec nous comme toujours. Je veux nommer Bruno Cohen,
Bruno, vous avez la parole. Monsieur le ministre, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur Macky Sall, Madame la ministre d'État, cher professeur Awa Marie-Coll Seck, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués membres du comité du prix Galien Afrique, Mesdames et Messieurs les experts internationaux, chers amis, quelle joie de vous retrouver et de voir grandir chaque année le Forum Galien Afrique. Et si le monde économique a son rendez-vous annuel en Suisse, à Davos, à travers le Forum économique mondial, force est de constater que le Forum Galien Afrique, ici, dans cette vibrante ville hôte de Dakar, s'impose comme le Forum social mondial. Et le thème général qui nous réunit aujourd'hui en est une parfaite illustration. L'accès à la couverture sanitaire universelle nous donne en même temps le but à atteindre et les moyens pour y parvenir. Mais avant tout, comment ne pas exprimer notre gratitude à ce cher président Macky Sall, qui a eu la vision et qui a permis que le Forum et le prix Galien Afrique existent. C'est en effet sous son impulsion, dès 2018, et grâce à son autorité morale et à son leadership naturel, qui s'exprime d'ailleurs à travers sa présidence des 55 États de l'Union africaine, que le pays de la Teranga et tout le continent africain apporte sa réponse à ce défi qui préoccupe tant les chefs d'État du monde entier. Notre président d'honneur et fondateur, le professeur Elie Wiesel, écrivain, témoin de l'Holocauste et lauréat du prix Nobel de la paix, avait clairement indiqué notre raison d'être dès le début. L'écosystème de l'innovation médicale doit avoir avant tout une mission morale, fondée sur l'idée que la santé n'est pas seulement un état d'être dépendant de circonstances individuelles, mais un droit humain fondamental partagé par tous. Le professeur Wiesel, mon regretté père spirituel, était convaincu que tout ce qui est fait dans le domaine de l'innovation thérapeutique doit être lié à une vision plus large du progrès, une vision qui interroge chaque jour comment réunir les progrès de la recherche médicale et les besoins des populations mal desservies et négligées dans le monde. Et comme l'a rappelé Madame la ministre d'État, cher professeur Awa Marie-Coll Seck, atteindre la couverture sanitaire universelle à l'horizon 2030 ne sera possible que si nous savons, d'une part, investir davantage dans le potentiel des jeunes, dont les moins de 25 ans représentent déjà 60% du continent, et où se trouvent les esprits enthousiastes, les talents capables de tracer une nouvelle voie vers la santé pour tous, en affrontant les défis locaux avec des solutions locales. Et d'autre part, transformer l'expérience acquise des femmes, moteur d'autonomie de l'Afrique, en faisant avancer le continent vers la pleine égalité des sexes, dans la santé, l'éducation et à tous les niveaux de la société. Je ne voudrais pas conclure sans remercier la formidable équipe du Galien Dakar, le colonel Ibrahima Seck, Mintou Sidibé, Bouba So, Daya Sissoko, Nabouba, Khadifal, et sans oublier notre ami Laurent Taïeb. Niofar. Merci Bruno. Bruno, encore une fois, vous avez tenu à remercier l'équipe de Dakar. C'est vrai que c'est une équipe qui fonctionne comme il se doit. C'est une équipe très loyale, très fidèle, mais qui est devenue une famille. En tout cas, merci une fois à toute l'équipe. Nous allons, Mesdames, Messieurs,
regarder une vidéo. Une vidéo d'une grande personnalité de l'OMS. Je veux nommer Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui est le patron de l'OMS. Nous allons écouter et voir cette vidéo. Your Excellency, President Macky Sall, honorable ministers, dear colleagues and friends. Universal health coverage means that all people can access the health services they need when and where they need them without financial hardship. Over the past 2 decades, many countries have made progress toward this universal health coverage, including in Africa, in terms of expanding service coverage and financial risk protection. In Senegal, for instance, an estimated 52% of the population is covered by medical insurance. At the same time, access to quality essential health services remains lower in Africa than any other region. And every year, millions of Africans face catastrophic health spending. We must ensure that health systems serve to reduce inequalities rather than widen them. As the world recovers from the COVID-19 pandemic and responds to the many other crises we face, it's essential to accelerate progress to achieve universal health coverage built on a foundation of primary health care. That's the best way to keep people healthy, prevent disease, and protect societies and economies from the impact of epidemics, pandemics, and other emergencies. Health cannot just be a luxury for the rich. Health is a human right, the engine of sustainable development, and the basis of a safer, fairer, and more prosperous world. I thank you. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Directeur général de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Monsieur le ministre, secrétaire général de la présidence, vous êtes venu ce matin au nom de Monsieur le Président de la République, tout un symbole. Mais également, nous savons votre engagement à nos côtés. C'est pourquoi nous sommes fiers de vous accueillir ce matin. Monsieur le ministre, secrétaire général de la présidence, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher Mbaye Diouf. Professeur Eva Marie Coll Seck, ministre d'État à la présidence de la République, présidente du comité scientifique du Forum Galien, Mesdames, Messieurs les ministres ici présents, je voudrais particulièrement distinguer Madame la ministre de la Santé du Cap-Vert, Monsieur le ministre Michel Sidibé, ancien directeur général de l'ONU-SIDA, Monsieur le secrétaire général adjoint des Nations Unies, directeur général de ARC, je voudrais, avec votre autorisation, de façon particulière, remercier Monsieur Cheikh Ibrahima Diong, ici présent, l'ambassadeur Cheikh Ibrahima Diong, parce que Madame la ministre d'État, c'était mon ancien patron à la direction générale de la coopération internationale. Comme on dit, ce sont de grandes retrouvailles avec beaucoup de nostalgie et de fierté, et je saisis l'occasion pour le remercier personnellement pour son encadrement et son soutien. Monsieur le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs ici présents, cher Monsieur Cohen, président de la Fondation Galien International, Mesdames, Messieurs les membres du Comité africain du prix Galien, Madame la directrice des programmes mondiaux de la Fondation Suzanne Thompson Buffett, Mesdames, Messieurs les experts, chers universitaires et chercheurs, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, je voudrais au nom de son Excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal,
vous souhaiter la bienvenue dans cette belle terre de la Teranga africaine. Le chef de l'État m'a chargé ce matin de vous dire qu'il avait prévu d'être avec vous, comme lors des précédentes éditions, mais qu'une contrainte d'agenda de dernière minute l'en a empêché. Le Sénégal est aujourd'hui honoré, encore une fois, d'accueillir pour la 5e fois consécutive le Forum Galien Afrique, forum dont la finalité est de stimuler la recherche scientifique, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'innovation thérapeutique, ainsi que les applications technologiques en matière pharmaceutique et médicale en Afrique en vue d'atteindre la couverture sanitaire universelle. Madame la ministre d'État, vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous avez fortement impliqué les jeunes et les femmes. Vous avez également fortement impliqué les scientifiques. Je pense que avec cet aéropage, nous pouvons être confiants et fiers sur l'avenir du Forum Galien, forum pour lequel le président Macky Sall attache une importance particulière. Le thème choisi cette année, accélérer la marche de l'Afrique vers la couverture sanitaire universelle, outre son actualité, est d'une pertinence remarquable. Accélérer la marche vers la couverture sanitaire universelle, oui, parce que la santé, plus que jamais, demeure un droit fondamental et précieux pour chaque personne. Elle est aussi une impérieuse nécessité pour protéger les populations, nos populations, et surtout préserver la sécurité et la stabilité mondiale. La pandémie COVID-19 nous rappelle qu'une épidémie mal prise en charge, causée par un virus qui ignore les frontières et donc se répand aussi vite que le permettent les moyens modernes de communication, peut se transformer rapidement en une crise sanitaire de portée mondiale. Dès lors, il devient urgent d'œuvrer à l'atteinte de l'objectif de couverture sanitaire universelle par l'accès équitable aux soins de santé de base et de qualité, levier primordial pour faire barrage à de potentiels risques de santé majeurs. C'est le sens de la politique et de l'action du président Macky Sall, décliné dans le plan Sénégal émergent, dont la santé est un pilier en tant que composante essentielle de l'axe 2 qui porte sur le capital humain. En effet, depuis 2013, le Sénégal met en œuvre un programme dénommé Couverture Maladie Universelle ou CMU, un programme d'achat de soins, comme on l'indique. Car à l'instar de plusieurs pays africains, notre économie est dominée par des formes d'emploi peu adaptées aux mécanismes classiques de sécurité sociale, où les contributions sont des cotisations obligatoires basées sur le salaire. La prépondérance de l'activité dite informelle et l'importance de la population rurale imposent de recourir à des mécanismes de prise en charge particuliers. C'est pourquoi notre pays, pour étendre la protection sociale en santé à toute la population, a fait le choix de s'appuyer dans un premier temps sur une assurance maladie communautaire subventionnée et sur des régimes de gratuité ciblés, particulièrement pour les enfants de moins de 5 ans, les personnes âgées de plus de 60 ans, les membres des ménages bénéficiaires de la bourse de sécurité familiale et les handicapés titulaires de la carte d'égalité des chances. Tous ces régimes sont gérés depuis 2015 pour le compte de l'État par une entité autonome de droit public, l'Agence nationale pour la couverture maladie universelle. À date, le taux de couverture de la population, selon les dernières statistiques officielles disponibles, tout régime confondu, est de 53%. Il s'agit là de résultats très encourageants, mais les défis restent importants, notamment ceux relatifs à l'universalité
et à l'intensification des interventions qui doivent être de qualité également. Mesdames, Messieurs, pour faire face à ces défis, une stratégie d'adhésion systématique à la CMU. D'ailleurs, même le président de la République a demandé à ce qu'on change la terminologie. De plus en plus au Sénégal, on va consacrer la notion de couverture sanitaire universelle, qui sera mise en œuvre par l'agence de la CMU, qui devra même changer peut-être de dénomination dans le cadre des partenariats avec d'autres structures publiques, en couplant le bénéfice de certains services publics à l'inscription à la CMU. C'est là toute la philosophie de la politique d'inclusion sociale et de solidarité nationale mise en œuvre par l'État du Sénégal. Notre objectif, donc, est de parvenir à une couverture universelle dans les 10 prochaines années au plus tard. C'est donc avec beaucoup d'impatience que nous attendons les conclusions et les recommandations de votre forum de très haut niveau dédié à la CSU sur le continent. Avant de clore mon propos, je voudrais particulièrement au nom du chef de l'État remercier toutes les personnalités ici présentes en son nom d'avoir fait le déplacement au Sénégal, en Afrique, et de participer à la consolidation et à l'élargissement de cette idée fondamentale qui est aujourd'hui protégée au Sénégal et en Afrique par le président Macky Sall, c'est-à-dire le pli galien pour la recherche. Je ne reviendrai pas sur tout ce qu'on a fait ces 2 dernières années en matière de recherche médicale, en matière de développement de l'industrie pharmaceutique, avec la création de l'agence de réglementation pharmaceutique, qui est une innovation exceptionnelle. Il y a une agence aussi panafricaine du médicament qui a été promise. La loi a été adoptée et on a aussi la transformation du modèle économique et du modèle de recherche de l'Institut Pasteur de Dakar, qui a reçu des financements publics et privés importants pour faire du Sénégal un pôle émergent de recherche en matière de santé et de pharmacie, en développant aussi l'industrie médicale et pharmaceutique en Afrique. Je ne saurais clore mon propos sans remercier et féliciter le professeur Cohen, ici présent au nom du président Macky Sall. Remercier et féliciter particulièrement Madame la ministre d'État Eva Marie Coll Seck. Le président de la République a tenu véritablement qu'on lui rende un hommage exceptionnel pour son engagement. Malgré ses charges institutionnelles, parce qu'elle dirige une entité assez spécifique, particulière et sensible dans l'État, malgré aussi son travail de conseiller auprès du président de la République en tant que ministre d'État, elle s'engage dans le secteur de la santé comme jamais et elle a fortement participé à la consolidation et à l'ancrage de cette organisation du Forum Galien, qui est notre forum annuel en Afrique sur la recherche médicale. Donc, c'est avec beaucoup d'espoir que nous attendons vos conclusions et que le président de la République vous attend cet après-midi pour vous délivrer personnellement son message. C'est sur ces mots que je déclare ouvert au nom du président Macky Sall, le Forum scientifique Galien Afrique. Je vous remercie de votre aimable attention. Pour la 5e année consécutive, le Forum Galien Afrique se déroule en terre sénégalaise du 6 au 9 décembre 2022. Le Forum Galien Afrique offrira une plateforme d'échange exceptionnelle autour du thème « Accélérer la marche de l'Afrique vers la couverture sanitaire universelle ». Placé sous la présidence effective de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, le Forum Galien Afrique réunira des experts scientifiques des secteurs de la santé, de l'économie, de l'environnement, d'éminentes personnalités politiques et de la société civile, d'anciens récipiendaires de prix Nobel, des universitaires et des centaines d'étudiants en médecine et pharmacie, ainsi que des jeunes innovateurs. Cette 5e édition du forum, avec 1500 participants, sera organisée en format présentiel et virtuel avec, du 6 au 9 décembre 2022,
un forum des jeunes, un forum des femmes et un forum scientifique. Le vendredi 9 décembre 2022 se tiendra une cérémonie en présentiel au cours de laquelle, pour la seconde fois, le prix Galien Afrique, qui consacre la recherche, l'innovation, la santé et la technologie, sera décerné. Du 6 au 9 décembre, le forum Galien Afrique fait de Dakar la capitale africaine de la santé, de l'innovation et de la recherche.